Hello mes petits poissons, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à caractère sentimental pour les énergies de votre mois de septembre. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si mes guidances vous parlent. Pour toute consultation privée avec moi, vous pouvez retrouver directement toutes les informations dans la barre de description. Décidément, cette carte, elle veut absolument tomber. On va la prendre. Et alors, je rappelle qu'il s'agit donc de quelque chose qui a un caractère général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si vraiment rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette guidance n'était pas forcément faite pour vous. Alors, ici, je commence tout de suite avec l'as. Ici, vous avez l'as d'épée. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir que les épées vont souvent représenter des décisions à prendre, des idées qui émanent en nous. Ici, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau dans votre esprit. Peut-être une idée, quelque chose que vous concevez de manière différente ici. Hein. Avec les épées, j'ai l'impression qu'il est temps de trancher. Il est temps ici de prendre les décisions. Il est temps d'avancer. Vous cherchez à dire, en fait, pour certains d'entre vous, votre vérité. C'est comme si... alors, avec aussi cet œil, etc., ça peut nous montrer le fait que vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous vous rendez compte que là, aujourd'hui, je me sens éclairée. J'ai peut-être pensé à tort dans une situation. Alors, ça peut être en amour, hein, où vous avez peut-être été dans l'illusion, où vous avez ici cherché à savoir la vérité, et cette vérité, elle avait du mal à émerger. Vous étiez peut-être face à quelqu'un ici qui voulait absolument vous maintenir ici dans le mensonge. Et là, c'est comme si on nous dit ici que la vérité l'emporte. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une vérité ici qui vous est dite. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous cachait sa situation sentimentale ou sa situation professionnelle ici, ou peut-être vous étiez face à des choses ici que vous ignorez. Et là, tout d'un coup, ça paraît être une évidence, en fait. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je peux ressentir. Ici, on peut parler d'un roi de denier. Avec le roi de denier, j'ai la sensation que du coup, on va parler d'un homme ici. D'un homme qui peut être du signe du Verseau, du Gémeaux, de la Balance, de la Vierge, du Taureau, du Capricorne également. J'ai également le signe du Cancer qui ressort ici. Donc, on a un homme ici qui gère assez bien sa vie. Et ça peut être quelqu'un peut-être parfois d'un peu matérialiste. Hein, quelqu'un alors, je ne dirais pas que cette personne, vous aviez l'impression qu'elle voulait peut-être profiter de votre situation. Mais voilà, vous aviez l'impression que cette personne-là, en tout cas, était très basée sur l'aspect matériel des choses. C'est-à-dire qu'en se mettant avec vous, elle avait besoin de savoir que vous avez aussi une bonne situation. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être un patron, quelqu'un qui est chef, qui est à son propre compte. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui a besoin de protéger en tout cas son monde matériel. Cette personne ici, elle a besoin de voir que vous gérez bien vos affaires. Alors peut-être aussi qu'on peut nous dire que vous découvrez un aspect différent de cette personne. Quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, on peut parler de patience. Vous avez été énormément patient vis-à-vis de cette personne. Vous avez persisté dans vos efforts. Vous vous êtes dit, alors là, à mon avis, si je suis patiente, etc., les choses vont évoluer. Sauf que vous avez eu l'impression que les choses n'évoluaient pas forcément dans le bon sens. Et là, moi, je vous vois trancher vis-à-vis de cette personne. Je vous vois trancher vis-à-vis d'une personne aussi qui peut s'avérer des fois être un peu rigide, un peu. Comme si vous dites à cette personne, stop, en fait, ça suffit. Il y en a marre en fait. Hein. Maintenant, ce sera comme ça et pas autrement. Moi, je vous sens en fait vous révéler en fait sous votre vrai jour ici. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a votre potentiel ici qui ressort de plus en plus. Vous avez vraiment envie de montrer, en tout cas que la personne prenne en compte le fait que vous n'êtes plus la même. Enfin, j'ai l'impression de vous sentir en pleine puissance. Voilà. C'est ça le mot. Je vous sens avec un fort potentiel ici où vous dites c'est bon, ça suffit de vouloir gérer ma vie ici, je ne me laisserai plus faire. Parce que voilà, j'ai l'impression que à un moment donné, vous avez persisté dans cette relation et puis vous vous êtes dit mais non, je mérite mieux que ça en fait. Avec tout ce que je donne en amour ici, je mérite de récolter l'amour en fait, ce n'est plus possible. Vous avez décidé de vous détacher petit à petit de cette personne. Et en fait, vous vous êtes dit
que en fait ici le détachement, vous ne le vivez pas comme un échec, vous voyez, vous le vivez ici plus comme le fait de vous dire j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'ai besoin d'avancer, je minimise les pertes, je veux être logique ici, il faut que je sois logique et rationnelle. Peut-être que cette personne et moi, nous n'allons pas dans le même sens, nous n'évoluons pas dans le même sens, nous n'avons pas envie des mêmes choses aujourd'hui et moi je sais exactement ce que je veux. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Moi, je veux une vie de famille et cette personne, elle a tendance des fois à être un peu, alors je dirais limite un peu malhonnête pour certains d'entre vous. Alors, je vais mettre ça ici. Ça peut ne pas vous parler, bien sûr. Je vais continuer et puis on verra bien à ceux à qui ça parle. Et puis, on va pouvoir développer peut-être d'autres schémas ici. Gratitude, grâce divine, récolte. Donc, oui, c'est ça. Vous avez, en fait, vous êtes... alors, finalement, si cette personne vous a fait un peu de mal et si cette relation, elle s'est révélée être toxique et difficile à vivre, vous vous sentez quand même vraiment dans la gratitude. Vous êtes heureuse d'avoir connu ce lien avec cette personne. C'est quand même quelqu'un, malgré tous ses défauts, qui vous apporte une sensation de bien-être, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça peut être un âme sœur ici, hein, mais un âme sœur peut-être qui ne s'est pas totalement reconnecté encore. Mais voilà, on a ce côté où vous, en tout cas, vous avez envie de récolter. Peut-être aussi que justement, votre nouvelle vision de la vie, votre nouvelle approche des choses fait finalement que aujourd'hui, les choses sont plus paisibles, la relation est peut-être plus paisible. Et pour d'autres d'entre vous, avec l'as quand même qui représente la nouveauté, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes un homme aussi, ici, et que vous contrôlez votre... En fait, ça veut dire que vous contrôlez votre vie, vous êtes dans une bonne gestion de votre vie ici. Et voilà, vous savez en fait ce que vous voulez en tout cas matérialiser. C'est-à-dire aujourd'hui, vos idées, elles sont claires. Et même si vous avez fait une nouvelle rencontre, vous essayez en tout cas de transmettre à cette personne votre sagesse. Voilà. J'allais chercher le mot et je l'ai. Ici, vous êtes sage. Vous êtes dans la tempérance, dans le calme. On sent un esprit vraiment apaisé ici. On vous sent vraiment dans un contrôle de la situation. Moi, j'ai l'impression de voir des personnes ici qui se disent sans prise de tête, en fait. J'y vais, ça me plaît, je croque, je prends. Ça ne me plaît pas, je laisse, en fait. Moi, je vous sens ici dans la tempérance, dans le calme. Dans une forme de douceur ici. Je vous sens, et certains d'entre vous aussi, vis-à-vis de cette relation-là, vous faites preuve de plus de sagesse et de maturité. J'ai vraiment un côté où j'accepte les choses telles qu'elles sont. Je retrouve mon calme. Vous, en fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête ou de vous mettre dans des états peut-être dramatiques par rapport à ces deux personnes. Vous voulez vraiment que les choses restent calmes. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle de la nostalgie. Mentalisation, émotion. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, c'est pour ça que je vous ai dit que au départ, que les épées, ça représente un peu tout ce qui est idée, mental. Ça se passe vraiment dans l'esprit, dans l'âme. Donc ici, il y a peut-être des émotions ici, nouvelles pour vous. Peut-être, alors ça peut être, l'émotion nouvelle ici, ça peut être le contrôle, la tempérance justement. Le contrôle en se disant, mais je sais garder mon calme. Je sais prendre les choses, je sais accepter les choses. On vous voit peut-être dans un état émotionnel beaucoup plus calme. Et pourtant, on ressent de la nostalgie par rapport à quelque chose. Ça peut être la nostalgie d'une ancienne relation ou la nostalgie de ce que vous étiez plus jeune, par exemple. Je ne dis pas forcément que je m'adresse à des personnes âgées, mais ça peut être la nostalgie du passé en se disant, mais alors dans le passé, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Alors je repense à cette relation. Mais malgré tout, je réfléchis avec logique ici. C'est comme si j'ai un côté où, ok, j'ai des émotions, mais il faut que je reprenne le contrôle de mes émotions. Je ne peux pas laisser, en fait, ces émotions-là m'empêcher ici d'avancer. Oui, enfin, pour certains d'entre vous, ça va être ça. Vraiment. Je ressens vraiment que... Alors, pour d'autres d'entre vous, je ressens vraiment que vous faites là une prière, un vœu. Le vœu que tout se passe plus calmement, plus sereinement, que vous trouvez ici une personne qui ait envie de fonder une famille, qui a envie de construire, qui a envie d'être votre roi de denier ici. Quelqu'un qui veut construire, que ce soit l'aspect matériel, l'aspect familial, vraiment quelqu'un qui vous accompagne ici.
Et pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais vous y allez mollo et vous vous dites, ça y est, c'est bon, il est temps qu'on franchisse d'autres étapes. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc, ensuite, mes très chers signes du poisson, je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Attirez votre âme sœur, prière. Vous voyez, on ressentait, je vous ai parlé de prière tout à l'heure en fait. Ici, vous êtes dans la prière, vous affirmez. Vous vous dites, mais non, c'est bon, en fait, je vais trouver mon âme sœur. Je vais trouver cette personne qui me correspond. Mais c'est à moi de l'attirer. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici que vous travaillez en vous. Il y a vraiment quelque chose que vous travaillez dans votre comportement ici. Il y a cet aspect où on se dit, alors si je ne change pas ça, si je continue à aller dans ce sens, il est fort probable que en fait, les choses ne bougent pas. D'un côté, c'est aussi à moi de bouger. Si je veux attirer la bonne personne ou si je veux que le comportement de cette personne vis-à-vis de moi change, moi, je vous sens avoir pris des décisions ici. C'est comme si, alors c'est comme une sorte de révélation aussi pour certains d'entre vous, mais vous vous rendez compte qu'il faut faire les choses. Ici, j'ai la carte faites un effort. Donc, je confirme que certains d'entre vous, je ressens un peu le côté effort. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais. Donc ici, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont été dans le doute. Est-ce que je dois réellement ouvrir mon cœur à cette personne? Est-ce que je dois réellement me laisser tenter par cette relation? Est-ce que cette personne n'est pas plutôt là parce qu'il est intéressé par autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, ma situation, le fait peut-être que j'ai trouvé un emploi, que j'ai eu une promotion, que j'ai un nouvel appartement, peut-être que tout ça, alors cette personne, est-ce qu'elle veut profiter de moi parce que ma vie, elle avance? Ou alors peut-être que aussi ces peurs et ces doutes viennent de vous en fait. Je me suis déjà fait berner il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui encore, je vais me laisser berner en fait? Pour d'autres qui sont déjà en couple avec cette personne, est-ce que cette personne, elle veut réellement avancer avec moi? Est-ce qu'elle se voit réellement fonder quelque chose avec moi? Ça peut aussi être vous d'un côté qui avez voulu vous mettre à la hauteur de cette personne. Parce que cette personne, peut-être qu'elle est chef d'entreprise et qu'elle gagnait bien sa vie. Vous vous êtes dit, il est temps que de mon côté, ça bouge un peu. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'entends. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous, d'un autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à certaines exigences. Il faut lâcher prise par rapport à une certaine rigidité. Certes, vous mentalisez les choses ici, mais vous avez le droit aussi d'avoir des émotions. Donc moi, je vous sens plus dans un esprit de tempérance, de sagesse, en disant je prends les choses comme elles viennent. Je vous vois faire des efforts ici pour atteindre justement le véritable amour. Donc pour ceux qui sont déjà en relation, il y a le côté où ensemble, je vais tout faire. Alors, au niveau de mon comportement déjà, je vais faire des efforts pour que ça aille mieux. Et certains d'autres d'entre vous vont nettoyer leur cœur. Ils vont garder l'esprit ouvert ici pour pouvoir justement peut-être arranger une relation ou faire une nouvelle rencontre. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une discussion véridique avec une personne ici. Une discussion où on se dit, il faudrait qu'on se dise les choses. Il est temps qu'on parle. J'ai envie de t'aimer et pour ça, je n'ai pas besoin que tu me fasses des promesses, mais j'ai vraiment besoin de savoir où on va là. Moi, je vous sens très tranchante. Alors, le livre. Le livre ici, pour certains d'entre vous, va représenter la connaissance. Vous voyez, le besoin d'avoir des informations, le soleil. J'aime beaucoup votre état d'esprit, là, les poissons pour ce mois de septembre. Et lys. J'aime beaucoup l'état d'esprit, en fait. C'est comme si aujourd'hui, vous assumez, vous avez un passé, en fait. J'assume. Toi aussi, tu as un passé. Hein, vous dites à cette personne-là, toi aussi, tu as un passé, bah, il faut l'assumer. Par contre, moi, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin que tu me parles un peu plus de toi. J'ai besoin, pour te faire confiance, j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions. J'ai besoin de savoir la vérité. Dis-moi ces vérités. J'en ai marre ici de devoir fouiller, de devoir ici penser, fouiner, etc. J'ai besoin que ça vienne de toi. Avec vraiment le livre, on a cette sensation, en tout cas, que vous avez comme une sorte d'ouverture de conscience ici. Vous vous dites, il faut absolument que je sache, il faut que tu me dises les choses. Et j'ai besoin d'apprendre. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Il y a des choses ici que, à mon avis, je fais mal.
Mais pour qu'on soit tous les deux satisfaits de notre relation aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre peut-être à vivre ensemble. Nous avons besoin ici d'étudier le comportement de tout un chacun. Il y a vraiment ce côté-là. Alors moi, j'ai l'impression que vous faites aussi des efforts pour apprendre à vivre avec cette personne ou apprendre à être en relation avec cette personne. Comme si vous vous dites, il faut qu'on arrive ici à se prendre l'un et l'autre comme nous sommes en fait. Arrêtons un peu de nous envoyer la balle, excusez-moi. J'ai perdu mes mots. Avec la carte d'hélice, il y a vraiment une sorte de reconnaissance ici, une forme d'élévation sociale, de réussite. On parle de succès, de chance. Donc pour certains d'entre vous ici, on peut parler d'une relation malgré tous les problèmes que vous avez pu avoir. On peut parler d'une relation sincère. On peut parler de quelqu'un ici avec qui il y a une très belle entente. D'ailleurs, j'ai la carte du soleil qui vient nous confirmer cette belle entente. Mais, et pour les célibataires, on peut nous parler aussi d'une rencontre prochaine ici qui va vous permettre justement de sortir de cette solitude-là. Quelqu'un en qui vous allez pouvoir faire confiance, quelqu'un avec qui vous allez apprendre à vous connaître tout doucement. Mais je vous sens vraiment dans ce côté où vous vous dites, c'est bon, il faut que j'arrête avec ces peurs ici qui me paralyse. C'est vrai que là, certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression, alors on n'est pas dessus, mais j'ai vraiment l'impression qu'au niveau financier, matériel, il y a une très grosse amélioration dans votre situation. Ça peut être une augmentation, ça peut être partir d'un rien pour un tout, ou vraiment, en tout cas, même si c'est une petite évolution, on ressent ici que vous sentez que les choses sont en train de bouger dans votre vie. Et justement, vous avez besoin que ces choses bougent réellement. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Et en plus, avec le soleil, on nous confirme que vous êtes sur la bonne voie. On nous parle d'une certaine forme de pouvoir, de renouveau, en fait, que vous retrouvez. C'est comme si vos efforts ici finissent par aboutir. Alors, ça peut-être que ces derniers mois, vous avez fait énormément d'efforts pour obtenir ces choses. Et là, vous vous dites, enfin. Bon, après, je vous dis, les efforts ne sont pas finis, hein. Il y a encore des efforts ici à faire. Il y a encore des efforts, mais il y a déjà une nette amélioration. Et avec les cartes que je vois, vous avez des cartes hyper positives en fait. Donc, je ne m'en fais pas forcément pour vous. Par contre, je pense que vous avez aussi compris qu'ici, ça ne sert à rien de vouloir chercher sans cesse des informations. Ça ne sert à rien ici de vouloir sans cesse questionner cette personne. Il y a quand même un côté où vous vous dites, je lui ai dit les choses, maintenant je lui laisse le choix de le faire en fait. Je suis fatiguée, je n'ai plus besoin de ça. La balle est dans son camp. Alors, je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Donc ici, le conseil qu'on peut vous apporter ici, mes très chers signes du poisson, déjà quand je vois ça, le yin et le yang, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui vous ressemble énormément. Face à quelqu'un qui doit avoir des peurs, qui doit avoir la peur, la peur que vous ne l'acceptiez pas tel qu'il est. Une personne qui a peut-être besoin de vous montrer, de vous prouver. Et finalement, vous aussi, d'un autre côté, vous avez besoin de prouver à cette personne. Donc forcément, ça crée des peurs des deux côtés. Mais ici, c'est pour ça qu'on vous dit que cette personne ici est votre miroir. Et elle vous aide à déceler vos parts d'ombre. Donc ça peut être ça qui a rendu la situation très compliquée ces derniers mois avec cette personne. Ou qui a pu rendre la situation compliquée dans cette relation. Ou qui la rend encore actuellement compliquée. Peut-être qu'ici, on vous demande de vous pardonner en étant moins exigeante avec vous-même, en étant peut-être moins rigide, en étant moins dans les peurs, dans les blocages. Et ça permettra à la personne en face de vous de trouver sa place et de se débloquer. Il y a beaucoup une notion de pardon ici, pardon du passé. Arrêtez peut-être avec cette nostalgie, cette mentalisation et vraiment garder cette sagesse qui vous permet ici de rester calme. Les résistances. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Je lâche prise. Lâcher prise. Je coupe avec le mental ici. Je me dis, j'accepte les choses. Je ne peux pas avoir le contrôle sur toutes les situations. Il y a certaines situations où finalement, je n'ai pas d'autre choix que de les accepter. Lâcher prise. Alors moi, j'ai des nouvelles ici.
Peut-être une personne qui ne vous parlait pas depuis quelque temps, la risque de vous donner des nouvelles. On vous demande ici de ne pas vous en faire, de ne pas vous faire du sang d'encre, de ne pas aller dans cet esprit de épier. Vous savez, quand on épie une personne, qu'on on le questionne, qu'on veut savoir, on vous demande ici de vous tenir debout comme ça, droit, et de vous dire « je suis forte ». Alors, les résistances aussi, quand je vois la carte des résistances, j'ai l'impression qu'il y a des schémas encore répétitifs en vous ici. Il y a encore des blocages qui persistent en fait, des croyances limitantes qui persistent. Et ici, on vous dit, mais arrêtez de résister. Laissez-vous porter par le flux en fait de l'avancement. Laissez-vous porter par le bonheur. Ce bonheur, c'est à vous d'aller le chercher. Ce bonheur, c'est à vous de le créer. Il y a peut-être des blocages ici, peut-être liés à la vie, à vos parents, etc. Vous voyez. Alors là, j'ai ma carte qui est tombée. Je vais juste me permettre de la ramasser. Alors c'est bon, j'ai pu la ramasser. Donc ici, en complément des cartes précédentes, donc ici où on vous demandait de vous pardonner face aux erreurs et face aux défauts que cette personne a pu révéler de vous, en vous en tout cas, et face à comment vous vous êtes peut-être mis dans un rapport de force. Et on avait quand même ici aussi les résistances, les résistances qui parlaient de vos peurs et qui peuvent aussi, pour certains d'entre vous, parler du fait que il y a vous avez l'impression de, malgré les efforts que vous fournissez, il y a toujours des résistances en fait. Comme si finalement vos efforts par moments finissent par tomber dans le néant. Comme si finalement vous produisez de plus en plus d'efforts et vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bouge, qui ne bouge pas. Il y a toujours une sorte de blocage. Et ici, là, donc, la carte qui est finalement tombée, c'était les addictions. Je trouve en moi la force d'être libre. J'ai l'impression qu'on va vraiment dans le même sens ici. J'ai l'impression ici que certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose ici, vous vous êtes dit, c'est bon en fait. J'ai beau tout faire, j'ai beau discuter, etc. Lui et moi, ça bloque toujours cette relation où l'amour bloque toujours. Alors c'est bon, je lâche prise là. Je lâche prise. Mais en même temps, certains d'entre vous, vous avez décidé ici de compenser peut-être ces difficultés-là ou de compenser votre angoisse et vos peurs, de les penser par une addiction. Une addiction, ça peut être la cigarette, l'alcool, les jeux, les séries télé, le shopping. Voilà. Ici, ça peut être plusieurs formes d'addiction. Ça peut être aussi des schémas répétitifs ici, finalement, qui deviennent addictifs. Des schémas peut-être pour lesquels on n'avait pas conscience là. Et justement, avec l'as d'épée, j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Vous essayez de trouver la force justement de faire autrement. Ça peut être aussi les conquêtes, enchaîner les dates, les rencontres. Enfin, on a vraiment l'impression que vous tombez dans une sorte d'addiction. Ça peut être la fatigue, ça peut être aussi le moral vraiment en baisse, etc. Justement, pour ne pas avoir à affronter ce que vous ressentez au fond de vous, vous avez tendance à essayer de les voiler en adoptant des schémas en fait. Ici, avec le petit œil, ça me fait vraiment penser au fait on vous invite ici vraiment à ouvrir l'œil sur votre enfant intérieur, sur votre sécurité intérieure. On vous demande de travailler énormément le côté spirituel, peut-être par des méditations, par des prières, etc. Vous avez eu la carte prière tout à l'heure, il me semblait. Oui, prière et affirmation. Donc ici, on vous demande vraiment de retrouver cette quiétude. Alors, mes très chers signes du poisson, pour finir, je vais vous laisser sur une carte conseil. Et dès que j'ai pris ces cartes, j'ai eu patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc ici, n'essayez pas de contrôler, lâchez prise. Allez-y tout doucement. Les choses vont se faire quand elles devront se faire. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Donc, ne soyez pas dans la réclamation, ne soyez pas dans l'exigence, ne soyez pas dans la demande, dans l'attente de quelque chose ici. Soyez libre en fait et laissez la liberté à cette personne d'aller à son rythme. Autorisez-vous à chacun votre espace de liberté. Donc voilà mes très chers signes du poisson. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.